Bonjour bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous lui disons merci pour tout son amour qu'il manifeste à notre vie à travers son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous allons continuer notre méditation et aujourd'hui, nous allons parler de la foi de Ruth. Cette païenne qui a manifesté une grande foi. Nous allons lire ensemble la parole et découvrir la foi exceptionnelle de Ruth. Nous lisons dans Ruth chapitre 1, le verset 7 à 16. Et après nous allons lire dans le chapitre 4, le verset 17. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi et refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Quelle belle confession de foi, d'assurance, de détermination, d'amour, de sentiment pour une jeune femme veuve, païenne. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle s'est mariée avec un homme appartenant au peuple de Dieu. Quand elle a perdu son mari, elle est restée avec sa belle-mère. Et quand la belle-mère a pris la décision de retourner chez elle, les deux belles-filles l'ont accompagnée. Mais à un moment donné, sa seconde Orpa s'est laissée convaincre par sa belle-mère parce que les dieux de sa famille, de son peuple, de son pays l'ont réclamé et ont utilisé la bouche de Naomi pour leur dire « Retournez à vos dieux ». Mais Ruth était déterminée. Elle n'avait pas appris ni de son mari, ni de son beau-père, ni de sa belle-mère Naomi, qu'au pays, ils ont laissé de fortune, de grands biens. Non. Mais, pourtant,
elle a décidé de ne pas laisser sa belle-mère. Et quand sa belle-mère, sous l'influence des esprits, a voulu la convaincre, elle a utilisé la foi et a fait cette belle confession. Et a dit, là où tu iras, chérie, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple, mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré là-bas. Cette confession que cette jeune femme veuve a faite a touché le cœur de Dieu. Dieu a mentionné ça dans ses annales et a commencé par suivre de regard cette femme qui l'a choisi désormais pour son Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux faire comme Ruth. Dieu est le créateur de tous les humains et il ne reposera jamais quelqu'un qui prend parti pour lui, qui décide d'abandonner, de renoncer à sa religion païenne, à ses dieux, pour venir à lui. Il a son cœur ouvert et ses bras ouverts pour accueillir n'importe qui. Et Ruth, non seulement a fait cette confession, mais elle a montré à sa belle-mère qu'elle est réellement convertie au Dieu d'Israël par sa simplicité, son humilité. Elle ne reste pas à la maison comme preuve ou pour argument qu'elle est étrangère, ne connaît nulle part, et c'est sa belle-mère qui doit sortir pour aller chercher le manger, pour apporter. Au contraire, elle laisse sa belle-mère à la maison, ne connaissant personne dans le pays, nulle part, mais avec cette foi que Dieu est vivant, elle sort pour aller chercher à manger, pour nourrir sa belle-mère. Le Seigneur a noté toutes ces choses. Comment te comportes-tu avec ta belle-mère? Même avec ta propre mère. Est-ce que tu es dévoué aux tâches domestiques? Est-ce que tu restes au lit jusqu'à ce que le soleil se lève sur toi? Et tu laisses ta mère ou ta belle-mère se lever très tôt le matin pour faire tout? Pour que toi, tu te lèves pour manger? Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon comportement. Si tu te comportes de cette manière, tu n'auras pas la gratitude. Puisque les gens de l'entourage, du milieu où tu vis, ne parleront jamais du bien de toi. Ils diront de mauvaises choses de toi. Et si les gens disent de mauvaises choses de toi, c'est des malédictions. Change vite de comportement. Lève-toi quand il fait encore sombre et commence par aider ta belle-mère ou ta maman. Montre que tu crains Dieu et que tu as de l'espérance. Que Dieu est pour toi et peut transformer ta vie. Nous allons lire rapidement pour terminer. Ruth 4, verset 17. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Vous voyez cette détermination de cette jeune veuve païenne à venir à l'Éternel et à faire de lui son Dieu. Et le peuple d'Israël son peuple. Là, sa récompense a été très grande, illimitée. L'enfant qu'elle a fait, qu'on a appelé Obed, est le grand-père de David. Alors que Jésus-Christ est descendant de David. Par conséquent, Ruth est l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Vous voyez combien de fois sa récompense a été grande. Ces deux, sa descendance
que le sauveur du monde, de l'humanité est sorti. Que le Saint-Esprit soit avec toi pour que tu comprennes ces déclarations et que tu changes de comportement et que tu confesses Jésus-Christ et tu attendes ta récompense. Il va te surprendre agréablement. Père, nous vous disons de tout cœur te dire merci pour ton peuple, pour sa disponibilité à continuer à écouter ta parole et à se laisser convaincre dans leur cœur par ton Esprit Saint. Père, que toutes ces jeunes femmes, veuves ou non, qui vivent auprès de leur belle-mère ou de leur propre maman, soient transformées par ta parole, qu'elles changent de comportement. Si elles ne te connaissaient pas, qu'elles confessent Jésus-Christ et qu'elles donnent leur vie comme Ruth a fait. Et tu vas les surprendre agréablement par une grande bénédiction. Tu l'as fait pour Ruth. Merci Père de ce que tu as écouté et de ce que tu as validé. Reçois par Jésus-Christ toutes nos gratitudes et nos reconnaissances.